Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes dans le cours numéro 82 d'art dramatique. Et je vous ai préparé une innovation, un peu si vous voulez. Je vais faire quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, ça va se présenter une nouvelle forme de cours d'art dramatique qui vont vous expliquer à quoi servent justement les cours d'art dramatique dans la vie de tous les jours. Parce que jusqu'à présent, nous avons utilisé les cours d'art dramatique sur scène et je voudrais montrer aux spectateurs en quoi cela est bénéfique pour nous les individus, les spectateurs. Alors, comment peut-on s'en servir dans la vie de tous les jours? Comme je vous ai dit, ça permet de devenir un acteur extraordinaire. Pour ceux qui en font, ceux qui vont jusqu'au bout de l'art dramatique. Et ça ne sert pas qu'à jouer la comédie sur scène, ça sert à être un acteur extraordinaire dans tous les domaines. Alors moi j'ai 58 ans, comme je vous ai dit. Avant j'étais footballeur, je m'en serais servi dans le foot, dans le sport. Bon, je fais moins de sport, beaucoup moins, j'en fais presque plus d'ailleurs, ça me manque. Maintenant, j'ai un travail personnellement, j'ai un bureau où je travaille dans un bureau, assis. Alors c'est pour ça que je viens ici pour me déverrouiller un peu, marcher un peu dans la colline, etc. Ça me fait prendre l'air. Et dans mon bureau, je suis un économiste, c'est-à-dire que j'étudie l'économie mondiale et les répercussions que cela a sur notre vie de tous les jours. Et ça me permet ensuite de pouvoir prévoir ce qui va se passer à 6 mois, 3 mois, 2 mois, une semaine, à quelques jours, à quelques heures. Ça me permet d'avoir une vision plus ou moins longue, plus ou moins globale de ce qui se passe dans le monde. Ça me rassure d'une part parce que moi je suis d'une nature très inquiète. Je m'inquiète beaucoup. Et d'autre part, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où va le monde, etc. Et j'ai essayé d'en faire des investissements personnels. J'ai jamais atteint la capacité de le faire réellement, dans de bonnes conditions. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne développer ce savoir-faire, mon savoir-faire de comédien, dans la capacité d'être un bon investisseur. Alors, je vais entamer une nouvelle séance de cours basée là-dessus. Je débute avec vous d'ailleurs. Je ne sais pas du tout ce que ça va devenir et on verra bien. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai préparé la séance. Alors, je constate que le yen se renforce aujourd'hui avec la livre sterling qui prend du galon. Alors, nous sommes sur la valeur du dollar yen. En 2 heures, nous constatons que la valeur dollar yen en 2 heures a fait une remontée à partir des 104,30 jusqu'au 106,30 et maintenant est revenu se reposer sur la valeur pivot des 105,30. Alors cette valeur pivot des 105,30 est très importante. Si elle venait être à enfoncer, nous aurions un retour sur les valeurs de 104,30.
Donc demain, l'annonce du non-farm payroll, c'est-à-dire les statistiques de l'emploi américain sur le travail non fermier, donc des services, de l'économie américaine en général, pourrait entraîner soit la baisse du dollar, soit la hausse. Demain, donc, à 2h30, nous aurons cette nouvelle. Alors, si nous regardons un peu plus loin dans le temps, nous avons à 8h le dollar yen, qui est toujours dans la même configuration. En journalier, nous voyons que sous les 106, le dollar yen est baissier. Là, nous ne sommes pas parvenus à passer les 106, donc nous sommes dans une tendance baissière à long terme. Et en semaine, nous atteignons les plus bas. Les plus bas annuels qui pourraient être prolongés jusqu'au 104,70, 104,30. D'ailleurs, ce que nous avons eu la semaine dernière, 104,30. Donc nous avons eu un crochet très baissier et nous ne parvenons pas à remonter la pente. Il s'agit donc d'une tendance baissière actuelle qui dure depuis 2 mois environ. Demain, nous serons un peu mieux fixés pour savoir s'il va y avoir un petit rebond ou plutôt une baisse. La baisse pourrait être violente et puis repartira, parce qu'en fait nous sommes sur des plus bas annuels à 104,70 et il s'avère très difficile de franchir, de descendre plus bas que cela. Nous y sommes arrivés en 2016 parce que tout à coup nous sommes chutés violemment jusqu'au 100 $ yen, valeur 100. Donc ce serait encore 5% de baisse supplémentaire par rapport au plus bas annuel que nous avons atteint actuellement. Voilà, je vais passer à une autre valeur. L'AUSSI reste puissant dans sa zone haute. L'AUSSI, c'est le dollar australien. Le dollar australien, c'est une valeur importante parce que l'Australie fournit les matières premières à la Chine. Si la Chine s'approvisionne en Australie, automatiquement le dollar australien grimpe parce que c'est une question d'offre et de demande. Et là on constate que l'AUSSI remonte. Ce serait bon signe pour l'économie à venir. C'est un indicateur avancé en quelque sorte. Le Bitcoin, tout le monde sait ce que c'est le Bitcoin, grimpe sur ses sommets. Le Bund allemand demeure fort sur ses sommets. Le Bund, c'est une valeur un peu refuge. Bon, je développerai ça un peu plus tard. Le dollar canadien reste neutre. L'euro reste puissant sur ses sommets. Oui, nous avons assisté depuis peu à une remontée de l'euro qui est due aux négociations qu'il y a eu avec la BCE, Merkel, Macron et les pays européens pour relancer l'économie européenne. Cette négociation a eu un impact positif puisque les investisseurs ont confiance en l'euro et ont redonné de la force. D'autre part, le dollar s'affaiblissant,
l'euro en bénéficie. Toutes les monnaies, en fait, toutes les monnaies dépendent du dollar. Si le dollar faiblit, toutes les autres monnaies montent. Ça ne veut pas dire que ça va mieux chez eux, ça veut parfois dire que c'est chez le dollar que ça va très mal. Alors, il faut comprendre justement la nuance entre justement pourquoi l'euro monte. Est-ce que parce que c'est bien en Europe ou est-ce que c'est parce que c'est mal en Amérique? Et moi je crois que c'est parce que ça va mal en Amérique que l'euro monte. C'est-à-dire qu'en vérité c'est le dollar qui baisse. C'est pas l'euro qui monte. Et d'ailleurs pour schématiser, l'or aussi grimpe fortement à cause justement de la faiblesse de l'économie américaine, qui semble en déperdition totale. Bonjour, alors maintenant nous sommes sur l'euro-dollar. L'euro-dollar atteint les plus hauts à 1,19 quoi. Alors les plus hauts de la semaine qui ont démarré à 1,17, nous avons donc 200 pips de gain sur la semaine. La hausse pourrait continuer en direction des 120, puis 122,50 au maximum, et même plus à 125. Alors pour l'instant, nous avons une tendance haussière qui est confirmée par le journalier, où nous avons un double top ici à 1,19. Alors le double top pourrait être franchi aisément la semaine prochaine ou demain. Toujours est-il qu'en 8 heures, nous avons une tendance haussière très forte. Alors un petit canal entre 1,17 et 1,19. Alors le franchissement des 1,19 ouvrirait la porte à 1,20. Ce franchissement pourrait être inauguré par une bougie en 2 heures, demain après-midi, sur l'annonce des emplois américains du mois précédent, qui peuvent être très mauvais en raison justement des événements de la maladie du Covid. Alors là, nous avons une moyenne mobile qui est à 118. Donc nous avons un petit canal haussier entre 1,19 et 1,18 qui pourrait être franchi demain. Nous allons passer à une autre valeur. Donc nous allons voir l'or directement. L'or, pourquoi pas. L'or, où est-il? L'or, pour voir un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors l'or a franchi encore un niveau supérieur à 2050, il est passé à 2060 et maintenant il revient se reposer sur les 2050. Alors même est allé jusqu'à 2070 au maximum. Alors là nous avons une moyenne mobile à 2000 pour l'or et toujours l'or puissant. L'or puissant qui est bien dans la lignée d'un dollar faible, puisque l'US dollar, si on regarde bien en 2 heures, l'US dollar. Alors, on est jeudi, juste avant le vendredi. Vendredi demain, il y a les statistiques américaines demain après-midi sur le chômage américain. Bon, cette statistique ne va pas affecter globalement les indices, puisque de toute façon on sait que c'est allé mal que ça va mal. Même si ce chiffre était bon ou mauvais,
ça ne changerait rien du tout en quelque sorte. On aurait certainement des secousses, vous voyez. Il ne faut pas trop faire attention à ce genre de secousses. Alors, évidemment, les investisseurs s'inquiètent du marasme des entreprises à venir. Parce qu'avec le Covid-19, il semblerait que les entreprises soient affectées à long terme. Et là, on a une incertitude grandissante, à savoir est-ce que l'économie va pouvoir repartir comme avant ou elle va repartir sur un seul pied, avec les problèmes qui se passent. Parce que si l'économie ne repart pas complètement, ne serait-ce que de 20% moins forte, les acteurs économiques faibles endommagent le reste de l'économie, si vous voulez, et se retrouvent comme un boulet pour l'économie générale. C'est pour ça que tout le monde s'inquiète. Alors évidemment, les bourses mondiales montent en ce moment. Les bourses mondiales montent parce que c'est un système d'afflux, de soutien de l'économie par les banques centrales qui ont décidé de soutenir tout de même les actions américaines, mondiales, etc., afin de redonner un pouvoir de soutien à l'économie mondiale, parce que les actions étant tout de même fortes, cela reste un réservoir potentiel pour soutenir l'économie future et les investissements futurs qui peuvent être nécessaires. Dans un tel cas, on va avoir d'abord un assistement à une faiblesse de la consommation, et puis lorsque la consommation va repartir, il va falloir réalimenter l'économie avec justement le prix des actions, c'est-à-dire qu'on va vendre à ce moment-là les actions pour réinvestir dans l'économie réelle. Voilà, les actions font preuve de balance, c'est-à-dire quand l'économie va mal, les actions montent, et quand l'économie va bien, les actions baissent, en quelque sorte. Bon, en ce qui concerne l'épidémie en France, d'après le professeur Raoul, il y aurait un très faible taux de mortalité, avec une nouvelle contamination qui se propage chez les jeunes qui ont l'habitude maintenant d'aller festoyer comme si de rien n'était. Et ils se contaminent tous les uns envers les autres en pensant que ce n'est pas grave pour leur santé. Alors il va falloir faire attention à ce phénomène qui peut engendrer de problèmes futurs. Parce que si toute la population reste contaminée, il va y avoir du mal à repartir justement. Alors la livre turque, elle, est en débandade complète. Face au dollar, face à l'euro, face au yen. La livre turque chute terriblement et c'est un baromètre de mauvaise santé économique. Parce que lorsque la livre turque chute, cela signifie que les entreprises européennes n'investissent plus dans le développement et donc la livre turque chute. Donc les entreprises européennes vont très très mal, malgré que la bourse monte, vous voyez. L'or atteint des sommets aujourd'hui encore, sont grimpés très très fortement, dépassé ses plus hauts annuels. C'est un peu la folie sur l'or, l'argent. L'argent fait du rattrapage par rapport à l'or.
Alors, tant que l'or montera, c'est encore un signe de mauvaise santé économique. Des entreprises qui sont en débandade, on va dire, puisque les gens vont préférer investir dans l'or plutôt que dans tout autre actif financier. Alors le pétrole, qui vient de regagner une partie de sa chute, va commencer à stagner. Parce que si l'économie ne repart pas comme espéré ou resterait faible, le pétrole, lui, pourrait rechuter. Cependant, à ses prix actuels, il est déjà très bas, donc à mon avis, il risque de faire du surplace. Enfin, le pétrole est très très difficile à prévoir parce qu'il n'obéit pas vraiment à la logique économique pure, parce qu'il est soutenu par la Russie, par les pays de l'OPEP, qui font un peu des manipulations sur le pétrole dont on est complètement dépourvu. Alors, dans tout ça, je vais vous montrer quelques graphiques pour vous montrer un peu de quoi il en est. Et puis, l'action, comme vous voulez dire, comme je vous explique, l'action que l'on peut avoir, c'est-à-dire que nous, en tant que particuliers ou en tant qu'investisseurs, ce que vous voulez, pour pouvoir agir sur les marchés, il ne va pas se contenter d'être intelligent, de comprendre l'économie. Parce que, comme je vous ai dit, il s'agit de phénomènes beaucoup plus complexes. Il va falloir être réactif par rapport à ce que les graphiques nous affichent directement en direct. Je vous ferai une démonstration là-dessus, sur la réactivité d'un trader face au marché. Voilà. Je vous remercie pour ce soir. C'était le cours 82 d'art dramatique, la mise en pratique de l'action au quotidien. Je vous remercie. Au revoir.